Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être particulièrement longue parce qu'aujourd'hui on va faire un petit code challenge qui va consister à faire un site pour récupérer la météo et on va essayer de faire un truc un peu stylé. Donc pour cela on va partir sur du Nuxt.js tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement ouvrir un terminal ici. Je vais faire un mkdir de même pas, on va initialiser Nuxt. Donc je ne sais jamais comment on le fait, donc on va faire comme ceci. Installation de Nuxt. Donc Nuxt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework qui est basé sur Vue, qui permet de créer, qui permet de coder en Vue.js et qui permet d'aller un peu plus vite. En plus de ça, c'est français. Donc npxcrast Nuxt app, et on va l'appeler météo YouTube. Météo YouTube, c'est pas une méthode YouTube, hein, mais c'est pour une vidéo YouTube du coup. Hop, on initialise notre Nuxt. Donc là, après, il va nous poser tout un tas de questions. Donc pour le faire, donc on initialise un Nuxt. Alors du coup, on va préparer un peu tout ça. Hop, ça, je vais fermer. Ça aussi. Hop, ça aussi. Voilà. Et là, ok. Donc, project name méthode YouTube. On le code en JavaScript, on va pas faire du TypeScript, j'ai la flemme. En NPM. Au niveau du thème, est-ce qu'on met quelque chose? Non. Enfin, de framework CSS. On va le coder en Axios. On va mettre slint pour... et pas de test, hein. Pas de test unitaire, et en universal, et en statique. Ok. Donc, GitHub, Git, et ça va installer le projet. Pendant ce temps-là, du coup, je vais préparer mon partage d'écran. Tac. Ok. Tac. Du coup, je vais juste faire un test. J'ai pas testé le son de la vidéo. Du coup, ça va couper une minute, le temps que ça s'installe. Donc, le test de son est passé, me revoilà. Alors, du coup, c'est des météo YouTube. Linux test installé. On lance le code avec VS Code. npm run dev. Par contre, nvm use. Hop, changer la version de Node parce que j'ai pris la version de Nuxt. Là, ça va me lancer mon Nuxt tout simplement. Et on va faire comme ça. Ok. Et on va lancer le localhost 3000 du coup. Là, je vais réduire la taille de ma tête pour la vidéo. Et voilà. Nous voilà partis pour la vidéo. Donc là, il nous a initialisé le Nuxt. On va donc pouvoir commencer. Alors, la première étape, ça va être de clean un peu tout ça. Donc là, il m'a mis tutorial. Il m'a mis un composant tutorial. Ok. Je vais réduire un peu ça, histoire d'y voir un peu mieux. Hop. Tac, tac. Ça, comme ceci. Ok, on est parti. Donc, tutorial, on peut l'enlever. Nuxt logo, on peut l'enlever. Et au niveau de la page, donc forcément ça va échouer parce que j'ai plus de tutoriel. Là, on va mettre un div parce qu'on est obligé de mettre un truc dans le template. Ok. Donc maintenant, on a notre site qui est blanc et donc on est parti pour tout ça. Donc la première étape, ça va être tout simplement de récupérer les informations de météo. Donc on va faire ça en premier et en suivant, on fera le design du site tout simplement. Donc pour cela, on va utiliser une API open source qui s'appelle OpenWeatherMap. OpenWeatherMap, le site officiel. Voilà, hop, je vais remettre ça en plein écran le temps de prendre les clés d'API. API. Current Wizard Data, API Doc. Bon, je ne sais plus comment ça marche. Donc il me faut une clé d'API, donc je vais me connecter. Ok, j'avais créé un compte au préalable. Hein. Voilà, API Doc. Donc,
City name, state code. City name, state code, country code. Ok. Ok. Country. Ok. Et là, il y a des exemples. On va commencer par tout simplement les villes. Donc, on va récupérer l'URL comme ça. Et ici, on va récupérer la clé d'API. Hop. On va la mettre dans le nuxconfig. Tac. Alors, je sais plus. On peut faire un process env nuxt. Je sais plus comment on fait. Donc, on va faire. Ok, il suffit de faire comme ça. Env point d'API. Et là, on va l'appeler wizardmap. Simplement. Finalement, on a accès en process.env. Ok. Donc, on est parti. Alors, pour simplifier le code, je vais juste récupérer un bout de code que je vais mettre sur un deuxième écran, histoire de pas aller chercher dans les documentations toutes les 2 minutes. Alors, je mets en pause le temps d'aller chercher ce bout de code. Ok, donc du coup, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller déjà mettre Axios, histoire d'appeler quelque chose qui va faire de la data. Donc je sais pas s'il a été installé par défaut, je pense pas. Donc on va aller voir ça tout de suite dans le package. Non, ils ne l'ont pas installé Axios. Donc on va installer Axios. Pour cela, on va pas prendre le dépôt Nuxt, on va prendre directement le dépôt Axios officiel. Même si celui de Nuxt est basé dessus. Donc on va faire un npm install Axios. Tout simplement. Pour l'instant, on n'aura besoin que de ça. Et voilà, npm run dev. Ensuite, ici, on importe Axios. Alors, on importe Axios from Axios. Simplement. Là, désormais, on va devoir aller chercher, on va devoir programmer tout notre truc pour faire l'appel API. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir des datas, retourne comme ceci, et on va définir pour l'instant météo à vide. Voilà. On verra comment va être le format de réponse. On corrigera après nos datas, parce que le format de réponse de OpenWizardMap, je ne le connais pas encore. Ensuite, du coup, Moonted, je ne sais pas si on aura besoin de quelque chose. Et après, on aura nos methods, tout simplement, avec nos différentes fonctions. Et donc, la première fonction, ça va être call search météo from toon. Chercher la météo d'une ville, tout simplement. Pourquoi il veut pas? Méthode. Parce qu'en fait, la méthode, c'est pas une fonction, c'est comme ça. Voilà. Méthode, ça s'écrit comme ça, tout simplement. Et donc là, il va nous falloir faire une requête Axios, tout simplement. Donc pour cela, on va définir l'URL sur laquelle on va appeler notre get d'OpenWizardMap. Donc l'URL, ça va être celle-ci. Hop. D'ailleurs, on aurait pu la mettre dans le nuxconfig aussi, ce sera plus sympa. OpenWizardMap URL. Et donc, ça va être https://api data wizard. Et on va s'arrêter tout simplement à ici, parce qu'on ne sait pas si on aura d'autres routes à appeler. Donc, le début de la route de l'API. Donc, on a fait ceci. Et donc là, const URL est égal à process.env. Du coup, on l'appelait, j'ai déjà oublié comment on l'appelait. On l'appelait comme ceci. Process.env.open. On va le mettre tout ça dans une fonction S6 parce qu'on va devoir typer un peu notre... Enfin, pas typer, mais on va devoir ajouter nos variables en query. Donc, Q égale... Et donc là, on aura notre ville. Donc, on va faire search par défaut, on va mettre Bordeaux, par exemple. Donc, il y aura la météo de Bordeaux. Après, on mettra la météo via la géolocalisation du navigateur. Pour l'instant, on va mettre Bordeaux. Et donc là, on fait un this.search.tom, tout simplement.
Et API ID égale à du coup, notre process.env.usermap API key. Hop. Voilà. Donc là, j'ai vu que j'avais fait une petite erreur, il me manque ça. Voilà. Donc déjà, on va faire un console.log de URL pour voir si l'URL est bonne et on va la mettre en mountain pour l'instant, histoire de ne pas avoir à cliquer sur un bouton toutes les 2 secondes. Hop, j'ouvre ma console. Donc au niveau de l'URL, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a bien API OpenWizardMap, donc on a bien la bonne URL. Et si je l'ouvre dans un nouvel onglet, théoriquement, 404 internal error. Donc on a une erreur 404 sur cette URL, ce qui signifie que je dois avoir une erreur de paramétrage. Qu'est-ce que j'ai fait qui est pas bon? Ah, il manquait quelque chose là, il me semble. Hein. Il me semble qu'on avait un paramètre en plus dans l'URL. Wither. Ok, c'est ça que j'ai oublié. Hop. J'ai mis le slash, hein, il me semble. Là, on récupère notre dernière URL. Et là, ça doit me mettre la météo. Ok, donc là, j'ai la météo qui va remonter. Donc, c'est nickel. Maintenant qu'on a ça, on va faire notre requête Axios qui vient récupérer, tout simplement notre météo. Alors, est-ce que je la fais en promise ou pas? J'ai toujours du mal à écrire ces trucs. Alors, on va la faire en fonction asynchrone et en promise. Donc, on va faire un try et un coach, du coup. Ah, par contre, je crois qu'on peut... Voilà, ce sera mieux. Try, genre. Et dedans, on appelle notre URL comme ceci. Virgule. Et ensuite, on va faire tout simplement un const results est égal à await. Et là, on va faire un axios.get. Et dedans, il va vouloir l'URL. On n'aura pas besoin de config. On va faire un console.log de results pour voir ce qui se passe. Et un console.log de error si jamais on a une erreur. Ah. Donc c'est parti. Et donc on a bien notre météo qui remonte. Donc c'est nickel. C'est nickel. Du coup, on a notre résultat qui est là. Et du coup, on va pouvoir l'écrire directement comme ça. Const data. On va récupérer directement la data qui est dedans. Et voilà, on a directement la data météo. Donc quand on fait les accolades comme ça permet de récupérer directement l'objet que vous cherchez, tout simplement. Je ne sais plus comment on appelle cette façon d'écrire. Je sais la coder, mais je ne sais plus comment on l'appelle. Donc console.log de data. Donc, et puis là, tout simplement, on va faire un this.météo est égal à data. Et donc là, tout simplement, si ici, j'affiche ma météo, normalement, j'ai toutes mes datas qui vont remonter. Ok. Donc là, on a nos datas qui remontent. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, je pense qu'on n'a plus grand-chose à faire sur notre outil de météo au niveau de l'appel. D'ailleurs, je peux enlever ça. C'est marrant que ça bug pas. Maintenant, on n'a plus que tout simplement à faire notre formulaire déjà qui va appeler notre ville, la géolocalisation. Alors, je vais mettre en commentaire tout ce qu'on a à faire. Donc, on a à faire la géoloc, le formulaire et un design un peu sympa. Donc, voilà. Et après, on verra si on peut améliorer un peu le système dans une deuxième vidéo, c'est-à-dire en se servant d'autres clés d'API, d'autres routes de l'API OpenWizardMap. Alors, première étape, on va faire le formulaire. Donc, on va définir un peu la structure de notre page. Est-ce qu'on a besoin d'un header pour ça? On va quand même mettre un header, on va mettre un petit logo. Hop, et on va faire un... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme logo, comme structure de header? Je pense que dans le header, on aura uniquement le logo. Uniquement le logo. Et peut-être le bouton me géolocaliser. On va faire ça. Non, ce sera dans le formulaire, le bouton me géolocaliser. Non, on va faire directement le logo. Donc, .div, div.logo. Et dedans, on essaiera de trouver un petit logo sympa tout à l'heure. Hop. En suivant, on aura notre conteneur de page qui s'appellera classe. Alors, du coup, classe égale header, classe égale header, logo.
on va l'écrire en BEM. Et là, on aura notre main class égale météo, on va l'appeler. Et là, du coup, on aura notre formulaire class égale météo form. Météo form. Voilà. Et en dessous, on aura notre div class égale météo résulte. Météo. Ah, je galère toujours avec le BEM. Météo résulte. Et après, on verra ce qu'on met dedans. Et en footer, on mettra tout simplement, on va mettre un petit footer, parce que du coup, après, je vais le publier en ligne pour que vous puissiez voir. On va mettre un petit footer, et dedans, on mettra des colonnes. Donc, div.colonne. Colonne. Dans cette colonne, il y aura le logo. On va remettre le logo. Il y aura un top leader, section section.footer. Top. Voilà. Là, ce sera classe égale footer. Et dans footer top, on aura les colonnes. On aura une colonne avec le logo et une colonne avec... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre le lien de la... On pourrait mettre le lien de la vidéo YouTube. Une colonne avec la vidéo YouTube. Quand elle sera publiée. Et en dessous, on aura une section avec le footer bottom. Qui contiendra tout simplement des liens. Donc on va faire un UL nav. Tac tac. Nav class égale footer bottom nav. On va appeler comme ça. Et dedans, on aura un UL et des ali. Des liens. Mon lien 1. Et j'ai oublié de fermer le ali. Mon lien 1. Je pense que VS Code me ferme pas mes balises aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Tout à l'heure, il me les fermait. Donc là, on aura le class égale header footer nav links. Et alors ça commence à faire des classes à rallonge, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand c'est écrit comme ça. Et un link pour chacun des liens. Hop. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc là, on a une structure de page qui est géniale. C'est magnifique. C'était une blague, évidemment. Style. Langue égale SCSS. On va le faire en SCSS. J'espère qu'il est installé le préprocesseur, sinon je mettrai en pause. Si je fais point, on va essayer. Hein. Je fais point météo et forme, il me semble, je l'ai appelé comme ça. Et je fais un background color de red et je lui mets une taille juste pour essayer. Et évidemment, il ne me met aucune balise que je veux. Hein. Je n'utilise jamais ces balises. Error, quand resolve. Ouais, c'est bien ce que je me disais, il n'a pas installé CSS. Donc je vais mettre en pause. Et... Oh, je vais pas mettre en pause, on va l'installer ensemble, les CSS. Alors, tac, tac, tac. Je sais plus quelle dépendance il faut. Donc, non mais on n'est pas sur du Nux là. Nux.js. Donc, alors, installe SCSS Nux.js. Ok. Scoped. Et si je mets Scoped? Parce que parfois c'est vrai que quand on met Scoped ça marche, mais je pense pas. On a le même problème. Ok. Ah voilà. C'est que ça que je cherchais. Je sais bien que je suis tombé sur ce site une fois. Du coup, on installe ça. Hop. Mais normalement, ça va être bon. Hein. Alors, on peut définir des fichiers build module style ressources. Donc ça, c'est, je suppose, pour builder nos CSS, si on définit des CSS par défaut. Là, étant donné que c'est qu'une page, on n'aura pas besoin de définir des dizaines de variables. On va coder directement tout dans l'index. Pas besoin.
Et on peut tout simplement là appeler le lang égale SCSS. Ouais. Normalement, devrait être bon. Ok. Alors, on a une erreur. Touk touk touk. Est-ce que c'est parce que j'ai une version de note qui est trop élevée? Tout simplement. Non, ou alors pas assez élevé justement. Alors, NVM list. NVM list. J'ai la version 16.13.0. NVM use 16.13.0. Dev. Bam. Touk touk touk. Eh ben dis donc, il veut pas du tout. Alors pourquoi il ne veut pas m'installer SCSS? Est-ce que c'est parce que j'ai mis Scopt? On va lancer ça. Hop. Ah. npm rebuild note-sas. Il me l'a pas lancé. Ok, il me l'a rebuild. Donc ça c'est bon. Je sais pas si ça va marcher du coup. Mais elle a un peu capricieux. Normalement ça marche du premier coup ça. Ah mince. On a encore. Notre SAS version est incompatible with 6.0. Nanana. Pourquoi il me met ça là? Alors. Ok. Comme ça. Hein. Hop. On s'installe SAS. Et ok, ok, je te dis un truc de déprécié. C'est pour ça. Bon. Le site est plus à jour. Et c'est parti, npm dev. Ah, si ça marche pas, je comprends pas. Bon, encore un bug. Tac, tac, tac. Je vais désinstaller tout ce que j'ai mis avant là. Je sais pas ce que j'ai installé finalement. Alors, style ressources. Node SAS. On va déjà installer tout ça. Ok. Donc j'ai désinstallé tout. Et donc là j'ai mon SAS qui est installé. Et du coup, toujours un problème. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Cannot find module. Nanana, nanana. Alors. Bon, je vais pas chercher une heure, je vais regarder un peu. Dev. Alors, je vois d'un autre projet, hein, c'est rapide, on va pas se casser la tête. Capacity, Nuxt, CoreJS Express. Ok, je vais copier les dépendances d'autres projets où j'avais mis. Donc là, j'ai vu, j'ai Webpack. Ok, on va mettre ça comme ça. Alors, Capacitor, j'ai pas besoin. NuxPW, pas besoin. Tailwind, non. TestUtils, non. Babel. Babel, je pense pas en avoir besoin. Fibers, Jest, non. Notas, Pug Painloader, non. Jest, non. On va installer ça. Ok, on va faire tout simplement un npm install. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Hop, je vais me mettre sur cet onglet pour qu'on voit toujours ma petite tête.
Il a pas aimé du tout ce que j'ai fait. Hein. Bon. On va faire. On va supprimer le package.lock. On va supprimer les nodes modules et on recommence. On recommence l'installation. Parfois, si je fais des choses, c'est parce que j'ai 3 écrans et que du coup, je passe d'un écran à l'autre. Alors, j'essaie de mettre au maximum de choses sur l'écran qui filme. Mais bon. Il aime pas du tout. Il aime pas du tout. C'est ma version d'NPM qu'il aime pas. On va pas se mentir. On va mettre la 14-18. Hein. La 16, il aime pas. Hein. Ok, là, ça, heureusement, ça m'avait rien installé. Ok, on recommence. Bon, je suis désolé pour ce petit contretemps, mais bon, c'est les aléas du dev. Les versions d'NPM et les histoires de modules installés, parfois, c'est un peu relou, quoi. On devrait pas bugger trop longtemps là-dessus. Ah, voilà, là, il m'a tout installé, là. Ok, npm run dev. Ah, là, si bug, ça va me tendre, cette histoire. Ok, et ben voilà. Et ouais, j'ai mon petit form qui était SSS, avec SSS. Ok, donc maintenant on a tout ce qu'il nous faut pour mener à bien ce petit projet. Donc reprenons là où on était. On a défini la structure HTML, on a fait le premier appel vers la météo qui se lance au Moonted, mais on va le faire avec le formulaire. Et désormais, on va tout simplement coder un joli petit formulaire pour appeler tout ça. Donc déjà, on va faire notre header, histoire de bien découper la page. J'ai pas mis normalize, j'ai pas mis normalize. Du coup, je vais me taper les styles par défaut. Reset style CSS. Nuxt. Normalize. Bulma. Ouais, alors lui, c'est quelqu'un qui a un problème. Hein. Hop, on va faire. Je sais qu'on va pas réinitialiser le style pour une seule page, je vais pas m'embêter. Alors, où je vais faire météo. On va faire le header. Point header. On mettra à la fin, à la limite, si on veut. Header. Donc, notre header. En fait, le header, il va être transparent. On va le faire transparent. Notre body, on va lui mettre une background color. Une background color. On va faire un thème assez foncé. Je vais aller prendre la palette de couleurs de Tailwind. Tailwind CSS Color. On aura une palette de couleurs sympa pour dev. Donc du coup, on va prendre une background de fond un peu sombre. Background color, tac, voilà. Voilà. Ensuite, on aura notre header qui sera transparent. Et pour l'instant, on va mettre juste en display flex. ITM Centers. C'est beaucoup mieux de la page. Voilà. Alors par contre, ça marche pas du tout. C'est normal. C'est normal parce qu'on a le truc. Ok. Et en suivant, on va tout simplement designer notre formulaire. Hein. Donc là, le logo, effectivement, il apparaît pas. On va mettre un petit chat pour histoire d'avoir des images, quoi. Hop, on prend un logo carré, tant qu'à faire. Au pire, je le changerai moi-même. Tac. Alors du coup, on va mettre un logo carré. Et on va faire la même chose. Alt égale logo météo. Et on va faire pareil dans le footer. Hop, hop, hop. Et là, du coup, on va décider que notre logo est l'image, on va dire qu'elle fait, elle est pas très grande, sinon ça peut être beau. Max 8 de 80 pixels. On va mettre un object fit cover, même si on n'a pas besoin, vu qu'on réduit que la hauteur. Voilà, on a notre logo. Donc ça sera notre logo, le petit chat. Et ça, c'est notre footer en bas. Hein. Et ça, on le fera à la fin. Donc, pour l'instant, le footer, ce qu'on va faire, c'est que ça m'embête de voir ça. Donc, point footer, hop, display, le point none. Voilà, très bien. C'est ici, je voulais mettre l'image. Voilà.
Plus de footer. Donc maintenant, on va designer notre formulaire. Donc notre formulaire, il va être composé d'un titre, qui va être en même temps le titre de la page, et on va lui dire la météo pratique. Je trouverai des noms un peu plus sympas après. On va essayer de faire un truc un peu professionnel, mais pour l'instant, on va la jouer comme ça. Et notre formulaire, du coup, il sera composé, on va l'englober d'un div. Donc on va faire div.meteoform container, simplement. Et dedans, on aura div class égale, on aura un champ déjà. On aura un champ, avec la ville tout simplement. Input type égale texte. Voilà, placeholder égale votre ville. vModel pour définir le modèle du coup qu'on a défini là. Search.pom. Le modèle égale search.pom. Voilà. Et en suivant, on aura le bouton pour envoyer et le bouton pour se localiser. Donc on va faire un button type égale button géolocalisé. On verra comment on le fait après. Et un button type égale submit. On va le mettre en button parce que du coup on va pas s'embêter à faire un formulaire d'envoi. On va faire un arrobas click égale ça. Simplement, on va appeler notre fonction et on va dire lancer météorise-moi. Voilà, c'est histoire de. C'est un peu violent. Météorise-moi. Ok, tout simplement. Donc on va déjà commencer avec un style assez basique comme ça et on va tester de lancer une recherche. Donc pour cela, on va juste météo résulte, on va faire météo comme ceci. Donc on a la météo qui est là. Alors le formulaire, ça m'embête parce que j'ai mis un truc bizarre dessus là. Voilà. Très bien. Du coup, bon, on va laisser comme ça. On va juste essayer de lancer une recherche. Si je mets Paris, par exemple, là, j'ai bien Bordeaux. Il fait combien Bordeaux? Il fait 0,2. Non. Temp. Ah, il me la met en Fahrenheit la température. Faudra qu'on voit. Ok, et là ça marche, ça m'a bien lancé Paris. Ok, faudrait que je la mette en degrés. Alors, pour la mettre en degrés, units, mode, XML, HTML, langue. Ouais, ok, on va le faire. Hein. Du coup, on va faire un et units égale métrique et langue égale fr. Ça doit être un truc comme ça. Donc, du coup, là, je suis bien à une température de 0,24. Ouais, il fait 0 degré à Paris. Si je tape dans Google, météo Paris actuellement, 2 degrés. Ouais, ça va dépendre de la localisation de la station météo. Ok. Ah, c'était à Bordeaux, en plus, je dis n'importe quoi. C'était à Bordeaux, la météo. À Paris, il fait 1,23, température max 2,28. Ok, ouais, c'est ça, entre 1 et 2 degrés. Ok. Ok. Donc, maintenant qu'on a tout ça, on va designer notre formulaire. Alors, notre formulaire, la météo, donc on va importer une police d'écriture Google, tant qu'à faire. Google Font. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre comme police d'écriture Est-ce qu'il y a une police vraiment dans le thème de la météo? Allez, qui sait? Non. J'ai un peu rêvé. Parce que de toute façon, ça n'existerait pas une police dans le thème de la météo. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme police? Titilium, c'est joli. Ça, c'est un peu trop arrondi. J'aime bien quand elles sont en format un peu bâton. Ça, c'est un peu. Ça va pas être beau, ça non plus. Nanana. Je pense qu'on va mettre du. Almost.
Non. Ah, j'aime bien celle-là pour la météo. Alors, select distill. Ouais, comme j'ai fermé le truc, souvent c'est relou. Voilà. Donc on va enlever remove. On va remove ça et on va faire select distill. Ok. Donc j'ai mon lucky et après tout simplement du roboto hein, pour le texte. Et on va sélectionner tous les styles. Hop. Tac, tac, et tac. On va importer tout ça du coup. Alors, pour importer une police dans Nuxt, on peut créer, il me semble, un fichier app.html. Et on va taper change app.html Nuxt. Ah, change. Du coup, j'ai la flemme de chercher, je vais reprendre encore une fois un projet existant. Alors, touk touk touk. On va le mettre là comme ceci. Ça. On va tout simplement porter notre fichier comme ça. Là, ça on le dégage. Ça aussi. Le backseat tag, pas besoin. Tailwind. Ça, tout ça. Main, tout ça, pas besoin. Là, on a déjà des Google Fonts. Pas besoin. Et le color scheme, on peut laisser, non, pas besoin. C'est pour dire si on est en dark mode ou pas. Okay. On a importé notre police. Et du coup, on va redémarrer le Nuxt parce que quand on fait le app.html, il faut redémarrer. Et donc après, je peux appeler mes polices comme ceci. Je vais me mettre de côté hop, pour faire des copier-coller. Et donc là, théoriquement, mon titre, donc j'ai mon météoform, classe égale météoform title. Ok. Donc, on a point météo, point et form et title. Donc, notre title, on va lui mettre en fond de famille ce qu'on a noté là. Donc notre fond de famille de title, ce sera celle-là. Et voilà. Et color, le point dièse FFF. Pour commencer. C'est pas beau du tout, à part si je mets un letter spacing éventuellement. Non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. En plus, elle a l'air pas du tout customisable. Pour l'instant, on va la mettre en roboto. On verra après pour changer la police d'écriture des titres. Ou du titre, du moins. Voilà. Du roboto. Et font weight, bold. C'est importé, hein, 700. Pas du tout. C'est hallucinant. Je déteste les polices d'écriture. Voilà, ça, c'est dit dans cette vidéo. J'ai bien apporté toutes mes polices d'écriture et ça le prend pas. C'est impressionnant, ça. Bon. Du coup, maintenant qu'on a ça, on va designer du coup notre champ, notre formulaire. Donc notre formulaire, il contient, il me semble, j'ai mis un H1 qu'on va d'ailleurs mettre, le H1 on va le mettre au-dessus, ce sera plus simple. Non, en fait ça change rien. On a notre conteneur et les fields. Donc on aura notre conteneur dedans et les fields. Et après on aura les inputs et les boutons. Pour l'instant on va les mettre comme ça. Donc notre conteneur il va être en display flex tout simplement. Display de point flex. On va les mettre, on va aligner tout ce qu'il y a dedans et on va faire un justify content de space between. Voilà. Et il n'y a rien qui se prend en compte. Pourtant j'ai bien mon form et mes conteneurs. Alors, j'ai oublié des tirets, je pense, des underscores. Ah ouais. Météoform, conteneur field, météoform, conteneur field, display flex, ok, génial. Maintenant qu'on a ça en display flex, on va tout simplement, on va simplement déjà définir, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Display flex.
On va définir tout ça dans un conteneur. Donc on va faire un max weight 1140. Je prévois directement en PC. On va mettre un padding de 0 pixels en haut et en bas et 20 pixels sur la droite et la gauche. Parfait. Et notre forme, notre conteneur, on va lui mettre. D'ailleurs, le conteneur, on va même pas le mettre là. Le conteneur sera tout le forme. Hop, et on va le mettre en margin de point auto. Ok. Voilà, comme ça aligne le titre également. Et notre point météo d'ailleurs, il me semble que point météo result ou météo underscore result. D'ailleurs, vu que c'est la première classe, je peux l'appeler comme ça. Et on va l'appeler du coup. Ah non, c'est météo. Main class égale. Ah oui, météo résultat. Non, c'est ça. En météo. Et résulte. On va mettre le même conteneur pour l'instant. Et d'ailleurs, celui-là, on va lui mettre un margin top de 50 pixels. Voilà, histoire de séparer un peu. Ok, maintenant designons un peu notre formulaire. Donc comment on va faire notre formulaire? Moi je vois bien un truc, on va essayer de faire un truc. Après je sais pas trop, je suis pas graphiste, je suis pas UI designer, donc ça risque pas forcément d'être très beau. On va essayer de faire un truc sympa quand même. Donc border d'APX solid white, et donc tout ça c'est pour notre formulaire. Mais moi je voulais vraiment que ça comprenne que les champs. Donc on va le faire comme ça. Du coup, ça on va lui mettre un padding encore une fois de 20 pixels. Ah. On va mettre un border radius de 12 pixels. Et on va mettre un background color. Qu'est-ce qu'on va mettre comme background color? On éclaircit ou on fonce un peu le. On va le foncer, tout simplement. On va le foncer. Donc on a pris celle-là, on va mettre du 800. Donc on va mettre background de point 100. Voilà. Et du coup, hop, on va enlever ça. On va aller chercher un box shadow. Full box shadow. On va prendre un box shadow assez. Qu'est-ce qu'il y a comme box shadow qui peut être sympa? Est-ce qu'on le fait flotter totalement ou pas? Ça risque d'être un peu bizarre, je pense. Ah, c'est pas mal comme ça. Donc on fait flotter totalement notre barre de recherche. Et maintenant, on va designer notre input. Alors l'input, on va l'appeler par une classe. Hein. Du coup, on va faire classe qui est égale à météoform conteneur field. Météoform conteneur field town. Et là, on va l'appeler classe est égale à météoform conteneur field geoloc. Submit. Donc là, on a notre résultat. Et là, du coup, on a nos fields, notre input qu'on a remplacé par la classe town. Et donc, notre input, on va lui mettre un border radius un peu plus petit que le conteneur pour que ça soit joli. Un background en blanc, on va le forcer, même si c'est déjà, ça forcera certains trucs, voilà. On va lui mettre une hauteur de 40 pixels. Voilà, déjà, on va essayer comme ça. Ouais, border, du coup, à none. Ok, on va mettre un padding de 0 pixels, 12 pixels, histoire que le texte soit pas collé. On va aligner le titre de notre ville. Texte aligne de point center. Et on va mettre un petit roboto sur notre texte avec un font size un peu plus gros, genre 20 pixels, histoire vraiment qu'on voit un peu le truc. D'ailleurs, sur le grand écran, comment ça rend ce que je commence à coder là? Hop. C'est très bien. Et au niveau de la largeur de notre input, il fera une taille de 33%. Donc un tiers, vu qu'on a mis 3 éléments, moins 20 pixels, ou à 10 pixels, histoire de 12 pixels, histoire de séparer un peu tout ça. 33%. Et en fait, c'est les fields qui feront 33%. Tous les fields feront 33%. Génial. Par contre, ça a l'air de. Je sais pas ce qu'il aime pas aimer là, mais. Hop, il y a un truc qu'il a pas aimé dans ce que j'ai fait. J'ai mon field. Hop, on va lui mettre une max width de 100%.
Ok, c'est très bien. C'est très bien. Et en fait, on va lui enlever même les 40 pixels de padding. Ça, voilà. Nickel. Donc là, j'ai mon conteneur qui est là. Et si je prends les deux autres, ok, donc il faudra que les boutons fassent la largeur. Donc on va faire les boutons tout de suite. Hop, tout simplement. Hop. Donc les boutons, on va les faire un peu dans le même style, un peu arrondi comme ceci. Donc pour le button, donc on l'a appelé et Geolock. Donc le bouton, il va avoir, on va reprendre un peu ça déjà. Hop, voilà. Sauf que le bouton, du coup, il sera pas comme ça. Le bouton, il va être, comment on peut le faire? Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de mettre un bouton Geolock. Ça risque de pas être très joli. Euh, Ça risque de pas être très joli. Je vais désactiver Dashlane pour l'instant. Tac. Donc suspendre pour cette visite, je crois qu'on peut. Voilà. Super. Donc ce qu'on va faire plutôt, pour que ce soit joli, on va enlever le bouton me géolocaliser. Me géolocaliser, j'aime pas. Ça dégage. Voilà. L'input field. L'input field, il est où? On verra après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre minimum en 50%. On va faire une taille de 50%. Non, même pas. Le first of type, donc l'input, on va lui mettre une taille de 80%. Et le second, last of type, on va lui mettre une taille de 20%, 20 pixels, histoire de le séparer un peu. Voilà. Donc là, il est beaucoup plus grand. Par contre, c'est bizarre qu'il me le mette pas plus grand que ça. Normalement, il devrait faire au moins... il devrait faire tout l'écran. Tac. On va faire une max width de 100%. Une width de 100% aussi. Hop. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, on va ajouter... Par contre, il est... Suspendre, voilà. On va faire comme ça. Et on va ajouter un bouton pour géolocaliser, tout simplement. Ce sera plus sympa, directement dans l'input. Alors, du coup, on va sur Hero Icon. On cherche Map. Géo... Non. Après, ça, c'est assez parlant hein, comme icône. Un petit pin comme ça. Donc, ce petit pin, on va le mettre tout simplement dans l'input, dans le div, le premier. Comme ça. Voilà. Donc, on a notre icône qui est bien là. Bon, il m'a mis les classes de Tailwind. Alors, classe. On va quand même le mettre une classe, un météo field. On va mettre Geolock. Ceci. Celui-là, histoire de... Non, c'est bon, on va faire comme ça. Et donc, du coup, notre first of type, il contiendra notre Geolock, mais il faut qu'on l'écrive comme ça. Geolock. Donc, celui-là, il sera en position relative. Position relative. Celui-là, il sera en position absolue, du coup. En right à 0, en top à 0 pour l'instant, et notre SVG dedans fera une taille de 20 pixels et une largeur de 20 pixels. Si un truc comme ça déjà, qu'est-ce que ça donne? Ok, j'ai bien mon petit icône qui apparaît. Et donc du coup, il va falloir qu'on indique vraiment à la personne que c'est un bouton. Touk touk touk. Comment on peut faire? On va réduire déjà la taille, c'est trop gros. 16, 15 et 15 plutôt. Ok, ça marche pas. Ok. Ok. Ah, j'ai mon inspecteur qui marche plus. Parfois ça fait ça quand je suis en vidéo, c'est pas très pratique. Alors, est-ce que ça a bien marché? Ça m'a bien rechargé au moins mon truc. Ok.
J'adore quand ça fait ça, quand mon inspecteur marche plus, c'est génial. Alors, du coup, on verra après ce logo. On verra après. Et ensuite, on aura l'input qu'on va faire tout simplement. Et ah, mais c'est logique en fait. C'est parce que j'ai fait ça. C'est pour ça. Là, j'ai bien mon météophile geoloc. Sauf qu'il est pas dans l'input. Alors, en plus, j'ai fait n'importe quoi. Et field. Non, si, il est là. C'est non. Ouais, en fait, parce que c'est déjà le SVG en fait. Oui, d'accord, ok. Effectivement, 15 pixels. J'aurais dû m'en douter. Donc, on va mettre plutôt en 35 pixels. 34 pixels. 35 pixels, voilà. On va le mettre du coup en top. Mon top, il est là pour 2 pixels. Et à droite, on va mettre 20. Voilà. Et après, on va lui mettre paf, stroke. Deux points. Du coup, on va lui trouver une couleur un peu sympa. Alors, on reprend nos couleurs Tailwind et on lui met une couleur un peu pétante, histoire de dire que c'est un truc de câble. On va lui mettre un. Pas du rouge, mais peut-être un bleu foncé. Ça peut être joli avec la couleur qu'on a mis. Ok. Alors le stroke marche pas, peut-être le fil. Alors est-ce que j'ai un espace ici? Le stroke. Ok. Donc du coup ensuite on va le mettre en sort pointeur et en over. Hop. C'est en over on verra après. Déjà, je trouve que c'est pas très visible. Euh, donc ce qu'on va faire comme effet sympa, c'est qu'on va tout simplement essayer de faire un truc un peu sympa. On a notre SVG, donc là, on va mettre un div class geoloc. Comme ça, on va mettre ça tout ça dans un div. Cette classe, on va l'enlever. On va fermer le div. Hop, je vais mettre en forme, voilà. Donc on a notre geoloc du coup qui est tout le div. Et donc du coup c'est le SVG qui est comme ceci. Le cursor pointeur c'est tout le div. Et ça, tout ça c'est le SVG. Voilà. Ok. Et maintenant ça, on va tout simplement lui ajouter un petit effet. Donc on va lui mettre une couleur éventuellement. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est qu'on peut essayer de la mettre la même. Je sais pas si ça va être joli. Hein. On peut essayer de lui mettre la même couleur que le background comme ça. Donc là, on le verra plus en fait. Maintenant, forme ou le conteneur, ouais, comme même couleur que le conteneur. Donc on va mettre ça de la même couleur que le conteneur. Ok. Du coup, on va le mettre en top 0. En right 0 et à droite, on va le mettre à ça doit être 15, je pense, parce qu'on a un padding. 15 à peu près. Et du coup, on va faire une hauteur de 40. On va le mettre en display flex. Le point flex, align item center, justifie composant center, histoire de centrer l'icône dedans, du coup. Hein. Ok. Alors maintenant qu'on a ça, ça, on va le passer en blanc. Ok. Et alors, deux solutions. Soit j'essaie de mettre une. Soit j'essaie. Ah, j'ai fait tomber quelque chose. Soit j'essaie tout simplement de mettre tout le. Une bordure tout autour. Soit on peut essayer de faire un effet un peu sympa. On va mettre un bordure top. Non, de droite. De 20 pixels. Et donc c'était à gauche en fait. J'avais raison dès le début. Et une bordure de bottom de 20 pixels aussi. Ok. Et on va réduire la taille de l'icône. On va mettre en 25 pixels. Ça donne un petit effet sympa, je trouve.
Et on va essayer de mettre un box shadow à tout ça. Je sais pas ce que ça va donner. J'aime pas. J'aime pas. Par contre, du coup, en fait, le border radius, faudrait que je mette partout pour que ce soit un border-radius. Ah, 20 pixels, on a dit. Voilà. Et donc là, je mets un box shadow un peu, histoire de le faire flotter encore une fois, dedans. Sauf que le problème que je rencontre là, c'est que on voit encore le blanc du champ. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va grandir tout ça. On va lui mettre une taille de 45 pixels, comme ceci, qui va être plus grand que notre truc. On va lui mettre un top de moins 2.5 pour qu'il passe au-dessus. Et à droite, on va lui mettre seulement 12. Ou 8 peut-être. Voilà. Et je trouve que la box shadow se voit vraiment mal. Donc, on va lui mettre... j'aime pas du tout la box shadow. On va essayer une comme ça. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Voilà, comme ça on voit bien notre bouton. Et il faut faire un hover. Donc dès qu'on passe la souris dessus, la background color. Et là, ça va être radical. On va le passer directement une sorte de vert, par exemple. Un vert assez léger. Un vert un peu bleu, voilà, comme ça. Et on va se mettre une petite transition de 0.3 secondes sur l'over. Ok, donc là, normalement, on voit bien le truc géolocalisé. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on enlève, c'est ce focus sur le feed là qui me... Et de point focus, outline none, border none. Ah, plus de focus. Et donc là, on a bien le bouton. Et d'ailleurs, je vais même lui mettre peut-être un... Non, je pense que c'est pas mal comme ça. C'est pas mal du tout. Donc là, ça marche. Si je change la ville... Ah non, c'est là. Ça marche également. Ensuite, il va falloir qu'on fasse la géologue du coup. Alors la géologue, ce qu'on va faire... on va utiliser la fonction navigateur, hein. Géolocalisation JS. Donc, comment elle marche la géolocalisation de du JS? Ok, si on a la géolocalisation, sinon elle n'est pas disponible. Ok, on va ajouter ça. Donc là, on va faire une A5 geoloc. Et là, on va tout simplement if géolocalisation in navigator. Et si elle y est, on récupère console.log de position. Log de error. Et donc là, try. Et alors try catch. Donc on try ça, sinon catch. Alerte. Pas de GPS dans votre navigateur. Voilà. Et donc là, si on clique, il faut que j'appelle la fonction du coup dans ici, @click geoloc. Et donc là, il demande la position. Et normalement, je vais faire un console.log autorisé. Et dès que j'autorise, normalement, j'ai ma géoloc. Donc là, j'ai mes coordonnées GPS. Par contre, j'ai pas la ville. Et moi, ce que je veux, c'est la ville. Donc, get town from lat lng API. Alors, par contre, je pense qu'il va falloir la clé d'API de Google. Ouais, forcément. Donc, c'est ça l'appel. Ok. Donc, on va faire ça. Déjà, dès qu'on a la clé géoloc, il faudra qu'on fasse un zis. Je sais pas si le zis va marcher, du coup. On va faire un const self égale zis, parce que du coup, on est dans une fonction. Et self.findTown from position. Et on envoie toute la position. Et donc là, on va faire un async wait. Et on va faire un async find
Tune from position, position. Try catch. Dans le try, ça va appeler cette route. Donc on va récupérer notre get ici. Ok. Donc on récupère notre get, on fait le try catch, on va aller chercher la ville depuis les positions GPS. Donc pour cela, on a une URL d'API Google comme ceci. Ouais. Ok. Et donc du coup, on a JSON machin là. Et là du coup, on aura lat.lng est égal lat.lng est égal à position. Alors c'est quoi qu'on a? Position.coords position.coords.latitude et ils mettent une virgule. Alors comment ils l'écrivent? C'est latitude ou longitude en premier? Lat.lng, donc c'est lat en premier et longitude en premier. Et là du coup, virgule, ça. Voilà. Longitude, donc du coup c'est ça, longitude. Voilà. Ça on n'a pas besoin. Hop. Alors je galère un peu sur... je suis un peu plus long à coder que d'habitude parce que vu que j'ai une tout petit VS Code, c'est un peu chiant. Hop, et voilà. Donc du coup, je vais aller chercher ma clé d'API Google et je reviens dans 2 minutes, vu que c'est privé. Et du coup, et qui égale your égale à process.env.api Google. Voilà, donc je vais chercher ma clé d'API Google et je reviens. Pause. Donc du coup, j'ai été chercher ma clé d'API et je l'ai rentrée dans mon point env, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, je vais enlever la fonction await qui a l'air de bugger. On va faire en fonction normale, celle-là. Tac. Tac, on peut faire le await comme ça. Si tu veux pas. C'est sûr que ce soit ça, je pense que c'est peut-être ça qui bug depuis le début. On va faire un const position. Alors, on va faire plutôt un await de ça. On va faire comme ça. Alors, je sais pas si on peut l'écrire comme ça. On va faire const position égale à ça. Et là, on va faire un console.log de position pour l'instant. Voilà. Donc là, ça aurait pu bugger normalement. Voilà. Là, j'ouvre ma console. Hop, elle a encore bugué ma console. Hop. Je vais recharger tout ça. Bon, je vais faire un alerte de position. Latitude. Pas de GPS dans votre navigateur. Ok. Donc là, on a un problème. Là. On a un problème. Il veut pas. Console.log de error. Log error. Ah, là, il m'a ouvert au moins. Voilà, il m'a ouvert ma console. Moi. Tac. J'ai arrêté de la fermer en console parce que ça bug toutes les 10 secondes. Alors, avec le partage d'écran, c'est un peu chiant. Get current position and location. Un argument required, but only past. Il veut pas. Hein. Il veut pas. Parce que du coup, je vais enlever sa fonction. Fonction position. Bon, je vais pas le faire en await, hein, finalement, ça me tend. Alors du coup, on enlève le async là. Et du coup, le await ici. Et try catch. Voilà. Console, donc là, on a ça. On va faire data, nanana, const. On va faire data pour l'instant, parce que je ne sais pas ce qu'il va renvoyer. Console.log de data. Voyons voir ce qui se passe du coup. Donc là, je clique sur
mais localisé. Et du coup, ça m'a bien... Et j'ai une promise, du coup. J'ai une promise. Il me renvoie une promise. Ok. Ok. Donc, on va faire... Touk. Bah, on va faire une fonction await, finalement. Mais là, il va pas vouloir parce que je suis donc pas une fonction asynchrone. Donc, on va faire une fonction asynchrone comme ça. Là. Ok. Et là, j'ai bien ma data. Error message, requête denied. Ok. Et du coup, ma requête a été refusée. Alors, pourquoi? Ok, vous devez charger via SSL l'API. Ok, bon, bah, ça, s'il veut. Et donc là, statut OK, data, plus code, résulte, adresse composant. Alors, du coup, et je peux pas récupérer juste la ville, du coup, tout simplement. Parce que là, si je mets une adresse précise, si je mets par exemple, je vais essayer de trouver une adresse. Ouais, non, mais non, je peux pas mettre une adresse précise parce que les gens, c'est bizarre de mettre une adresse précise pour la météo. Euh... Du coup, j'aime pas du tout le type de réponse que me renvoie Google. Global code, compute code. Compute code. Ouais. Mérignac France, ouais, je sais bien, mais. Bon, déjà, on va faire un. Donc, dedans, il renvoie des data. Donc, déjà, on va faire comme ça, comme d'hab. Const data égale. Là, ça va filtrer un peu le tableau. Hop. Ah, j'ai plus que mon plus code. Et donc, dedans, on veut la ville. Donc, const. Alors, this.town est égal à data. C'est comme ça, hein. Data.results, je sais pas si ça marche en tous les cas. .results. Et du coup, c'est notre résultat. Data.result. Du coup, 0. Data.result 0. Adresse component. Adresse component. Et du coup, on veut le 3. Donc, 3. 0, 1, 2. Non, c'est le 2. Long name. Ok, j'ai rechangé mon clavier. Parce que du coup, j'ai deux claviers et j'arrive jamais à faire des accolades avec un des claviers. Et donc là, si je fais. Bah là, j'ai pas besoin de faire de console.log. Hein, si je fais ça. Bon, du coup. Ok. Et normalement, ça marche pas parce que c'est this.search.turn. Ok. Mérignac. Ok, donc ça, c'est bon. Donc moi, je suis bien basé à Mérignac, hein, donc ça marche. Ça marche nickel. Hop, on fera le responsive après. Hein. Hop, je vais réduire un peu ça. Tac, je vais augmenter ça. Ok. Et du coup, au moment où on a trouvé la ville, ben, on relance la fonction pour chercher la ville. Hein. Donc on va faire un this.search météo Clamptown. Ok. Donc là, je suis à Bordeaux, je me géolocalise, je suis à Mérignac. Ok. Donc ça c'est bon. On a le petit bouton géolocalisé, on a le bouton comme ça qui marche. Donc on est nickel au niveau de de notre appel API tout simplement. Ok, maintenant qu'on a ça, donc je vais essayer d'expliquer en même temps hein, et d'aller lentement pour le code pour que vous puissiez comprendre, même si la vidéo va être un peu longue. Et on va faire un bouton pour lancer la recherche tout simplement. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va tout simplement designer le bouton déjà. Donc ce bouton, ce sera et last of type. Et donc dans ce last of type, je sais même pas, je crois que j'ai mis une classe, hein, c'est submit, je crois. Submit, ouais. Météo form field, submit. Donc là on a météo form field et field.
Et submit. Ok. Donc, et submit. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement, on va reprendre ça pour pas se casser la tête et on va ajuster. Ok. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que celui-là, avant de faire le mobile, ce qu'on va faire, c'est que le width de 80%, ça ne va pas. On va faire une width de 500 pixels pour ça. 500, peut-être même moins pour l'instant. Pixels. Et celui-là, on va le mettre aussi à... Là, on a mis 20. On va mettre 100% moins 300. Et donc ça, on va mettre plutôt à 500, à 400, ouais, 400. Donc 100% moins 400. Et 100% moins 420 pour l'écart. Voilà. Donc le font size, on va le réduire un petit peu. On va mettre à 16. On va le laisser en roboto. Et lui, on va le mettre d'une couleur, donc ce que je disais précédemment, un peu flashy. Du coup, on va le mettre en vert. J'aime bien le vert. Hop. Un vert, tac, un vert comme ça. Foncé, vu que le thème du site est foncé. On va mettre en couleur de vert. Et on va mettre en color de point dièse FFF pour l'instant. Voilà. Météorise-moi, du coup, on va changer. On va mettre et d'ailleurs, là, je vois que j'ai un peu de blanc, là, ça me gêne un peu. Du coup, j'ai augmenté, je vais baisser le right de notre field. Donc là, on a un right de 8. Je vais mettre un right de 6. Voilà, voilà, c'est mieux. Et afficher. Et donc, notre bouton afficher, on va. Donc, on est en 16 pixels, ouais. On va lui mettre un text transform de point uppercase. Ce sera plus joli, je pense. Voilà. Et on va réduire encore un peu la taille. Letter spacing de 1.2 pixels. 1.05 pixels. Voilà, affiché. J'aime pas en fait le letter spacing. Et en over, et de point over, background color, darken. Donc darken, c'est pour foncer notre couleur, ça évite d'aller chercher une classe. Darken, de ça, et on lui applique 10%. Je crois que c'est 10 et 10%. Et transition de 0.03 secondes sur la background color. Et en easy in out. Ok. Vous voyez, ça change la couleur, ça la fonce tout simplement. Et du coup, on va mettre un curseur pointeur tout simplement pour montrer à l'utilisateur qu'on peut cliquer. Voilà. Maintenant qu'on a ça, du coup, le titre déjà, parce que la météo la plus pratique, text align center. Et la météo pratique, on va l'appeler la KitDev Météo Station. Dev qui est le nom de la chaîne du coup, c'est pour ça, KitDev Météo Station. Et on va mettre un span ici, histoire de dire. Ok. Et là, donc du coup, sur notre H1, notre title et title, du coup, on va le mettre en text transform uppercase. Voilà. Et on va, sur le span, on va, tac, ajouter une position relative et un 2.after, position absolute, content, comme ça, bottom 0, left 0, taille de 100% du span, une hauteur de 2 pixels, une background color de rouge pour tester, et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ok, on souligne, super. Là, on va l'écarter un peu, on va lui mettre un bottom de moins 2 pixels. Et on va le mettre en
tac, 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 on va le mettre en quelle couleur? Je sais pas si le vert va bien ressortir. Si le vert, ça ressort bien, hein. On va mettre en vert. Donc le vert qui est... alors qui est Darken, ouais, celui-là. On va le mettre en vert, tout simplement. Le... Voilà. Et ensuite, on va mettre un deuxième span. Je tombe des trucs en design, hein, vu que c'est un projet, je m'amuse. On va mettre un fond. Ok, déprécié. C'est pas grave. C'est juste pour le fun. Span. On va mettre un fond. Ça sera la même chose. Du coup, il sera en display. Je sais pas si. Ah, il s'est collé là, à cause de mon fond. Là. Ah ouais, mais je veux pas qu'il se colle, moi. Bon, si, on va laisser comme ça finalement. Donc, keep dev method station. Là, on va le mettre en blanc. Et le fond, on va le mettre en vert. L'autre, on laisse en blanc. Ça va faire un petit effet pas forcément très joli. Bon, même si ça va. Ça va, ça va. J'ai connu pire dans les... Non, c'est pas vous. J'aime pas du tout finalement. Je vais mettre en blanc. Voilà, c'est très bien. Ouais. Et du coup, on va essayer de coller les deux traits, ce sera plus joli. Donc, on va lui mettre un left de -4, je pense. Là, moins 10, du coup, il n'importe quoi. Moins 10. Voilà. Et du coup, la taille, ben, on lui rajoute les 10 pixels qu'il a perdu. Hein. Plus 10 pixels dans la propriété calque. Voilà. Dev Meteo Station. Voilà, voilà. C'est pas très beau, mais bon, ça fera l'affaire. Maintenant qu'on a ça, ben, on va afficher les datas de notre météo, enfin. Donc, tout simplement, amusons-nous. Donc là, qu'est-ce qu'on va vouloir savoir? On va vouloir faire un div class. En gros, on va mettre un div class égale météo résulte degré. On va mettre les degrés. Et donc là, tout simplement, on va aller chercher nos degrés. Donc c'est météo. Donc météo. Weather. Non, c'est pas. Dans ce que la Weather, c'est main, mist, description brume, icône 50, base station, main. C'est météo.main.temp, non? Et sans S. Et donc là, on va faire plutôt un vif météo et météo.main. Je sais pas si c'est. Hop. Alors, je reviens, j'ai mon chien qui aboie. Donc du coup, me revoilà. Alors, du coup, on va tout simplement... on était où? On était à la météo. Donc pour terminer, on va afficher la météo et d'autres infos. Faire le footer, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et après, on essaiera d'améliorer un peu le design et d'autres choses dans une seconde vidéo. Mais on va déjà terminer toute l'appel de data, mettre un petit icône météo, designer le footer. Et on sera pas mal. Bon, mon chien a décidé d'aboyer à chaque fois que je reprends la vidéo. Donc me revoilà encore une fois. Donc du coup, on était à ajouter nos infos de météo. Donc, là, je veux juste séparer un peu mes datas, histoire qu'on y voit clair dans ce qu'on fait. Tac. Ok. Donc on a bien réussi à récupérer la météo. Et donc on va faire un truc super précis. Donc il fera 0. Alors, temp. On va faire un truc du genre. Donc il me faut degré plus. On va déjà commencer par designer ça. Donc ça, on va le mettre en très gros. Alors météo et résulte. Alors résulte, ouais, je l'avais déjà. Et degree. Donc ça, font size 80 pixels. La ligne center. La ligne de point center.
Et ensuite, on va mettre en Roboto. Roboto et font size. Non, font size, on l'a déjà mis. Roboto et on va le mettre en blanc. Donc, size color dièse FFF. Voilà, donc il fait 0,01 degré. On va faire un truc de précis. Ouais, c'est un peu gros quand même. Ok. En dessous, on va mettre du coup. Donc on a résultat de gris, on va mettre. Et en dessous, on va mettre tout simplement température ressentie. Il me semble qu'il la renvoie. Température ressentie. Et donc il me semble que c'est feels like. Température feels like. Degré. Degré 2, je ne sais pas comment l'appeler. Ok, et donc là on fait et degré 2. Et ça, et on va réduire drastiquement, on va mettre pixels. Ok. Donc là, on a la température et la température ressentie. Et ensuite, on va se faire tout simplement, avec des petites icônes sous forme de plusieurs lignes, on va se faire tous les points de la météo. Donc on va faire div class égale météo result info. Et dans ces infos, on aura des divs. Class égale météo result info icône. On ira chercher les icônes après, on va mettre juste un générique pour l'instant. Donc par exemple, on aura humidité. Je sais pas si on a des icônes d'humidité. On va les prendre sur flat icône. Humidity. Si je fais ça. Hop, on va prendre une petite goutte d'eau. Pardon, ils sont chiants avec tout leur. Hop, on va faire comme ça. Non, on va prendre pourcentage d'humidité. Ah, c'est pas mal ça. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'on met des icônes comme ça? Je suis pas sûr que ça va être très joli finalement. Bon, déjà on va le faire sans icône. Par contre, j'ai plus ma caméra. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais recommencer le. Hop. Alors, du coup, on a la température ressentie ici. Ensuite, on va ajouter donc c'est toujours dans main. Base station main, temp, feel like, temp peak, temp max, pressure, humidity, c'est en pourcentage, je suppose. Ensuite, on a visibility. 2100, je sais pas ce que c'est visibility. Visibility open wizard map. Ah, c'est la visibilité en mètres qu'on peut avoir dehors. Ah, c'est marrant ça comme hop, visibilité. Allez, on va le mettre. Visibilité. Donc visibility. En main aussi ou main? Non, c'est dans rien du tout. Donc c'est visibility. Meters. Ok. Mètre. Ensuite, donc on a l'humidité. Ensuite, on a. Ok. Temps min, temps max, pressure. On met pression. Pression atmosphérique. Atmosphérique. C'est .main. Pressure. C'est hectopascal, je crois. Hectopascal. Je sais pas où on écrit. On tout le temps ça la météo. HPA. HPA.
Humidity, ok, est-ce que j'ai écrit n'importe comment? Ok. Non, on recharge la page. Ah, il a pas aimé, hein, mon météo.main.humidity. Alors, pressure. Ah, il aime pas du tout non plus mon pressure, ok. Alors, pressure, humidity, hop, on va recommencer. J'ai dû me tromper dans les... Ok. Alors, humidity, c'était bien dans main pourtant. Ah, parce que j'ai pas mis ça. Du coup, ma fonction était appelée avant. Ok. Voilà, donc humidité de 1100 mètres, pression atmosphérique, atmosphérique 1035. Donc on a mis ça, on a mis la visibilité, on peut mettre le vent du coup. Vitesse du vent. Vitesse du vent. Et du coup on est à 2,57, ça doit être des mètres secondes. Non, du kilomètre heure. Hein. Mètres secondes, ça fait beaucoup. On va regarder. Mètres par seconde. Et mètres par seconde en kilomètres par seconde en kilomètres par heure. 3,6. Faut faire. Ah oui, c'est ça. Je me rappelle au code du coup. Faire x 3,6. Donc on fait x 3,6. Et on l'appelle wind, météo.wind.speed. Alors le sens du vent. Hop. Comme ça. Ok, 9,25 km par heure. Ok, et ensuite on a tout simplement. Est-ce que le degré du vent, on a besoin de le mettre? Ça dépendra combien on en a. 4. Les nuages. Cloud Hall 100. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Cloud Hall. Cloudiness. Ah, c'est la couverture nuageuse. Ok. Donc, couverture nuageuse. Ouais. Couverture nuageuse. Donc, la couverture nuageuse, là, on est Cloud Hall. Donc, c'est clouds.hall. Météo.clouds.hall. Et couverture nuageuse 100%. Country, nana, sunset. Et après, on a sunset et. Alors, ça, je suppose que c'est l'heure de coucher de soleil et l'heure de lever de soleil. Là, on est sur un site de météo. Pour vous, on aurait pu le mettre. Si, on aurait pu le mettre. Hein. En vrai, ça va totalement dans la vidéo. Donc, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, on va le mettre. Donc, pour cela, on va faire donc lever du soleil. Météo.6.sunrise. Et coucher du soleil. Alors, il faut que je convertisse le timestamp, hein, évidemment. Point sunset. Sunset. Je dis pas de bêtises, hein, parce que je n'ai même pas vérifié que c'était bien ça. Pour moi, sunset et sunrise. Sunset. Sunset time, ouais, ok, super, ça m'avance pas, mais logiquement, ça veut dire ça. Et il faut que je convertisse. Je peux me recharger ma page ou ça se passe comment? 23h20, dernier update, ouais. Coucher du soleil. Ok. Et donc, idéalement, il en faudrait 8, histoire d'avoir, comment dirais-je, les lignes qui vont s'aligner. Donc, chords, means, icon, feels like, température min, température max, on s'en fout. Pressure, humidity, visibility, wind, degré. On va mettre le sens du vent. Sens du vent, 120 degrés. Sens du vent, c'est 120 degrés ouest, je crois, hein, qu'on dit. C'est météo.wind. Deg. Ok, donc ça on enlève avant et après. C'est 120 degrés. 120 degrés. Il dit ça à la télé. Il y aura vent de 120 degrés ouest.
sur le Mistral. Ok. Sens du vent, 100 degrés ouest. Ok. Et après, il faut que je convertisse timestamp. Bon, je sais jamais faire ça. Timestamp. On peut faire avec moment, mais on peut faire aussi JS. Timestamp to date, JS. Alors. Ok. Ok, donc là, on va faire une fonction convert timestamp to date. Et donc, on va faire tout simplement ok, donc new date unix timestamp fois 1000 pour gatour minute seconde. Ok. Par formatted time est égal à 1 minute seconde. Retourne formatted time et je vais remplacer les var par delete. Joli. Hop, hop. Okay. Et donc là, si je fais des meta-stamps, je fais hop, convert to timestamp, je vais essayer au moins sur celui-là. 8h37, lever du soleil, ouais, ça paraît logique. Et normalement, ça doit être dans les 17h40, là, au mois de janvier. 17h40. Ok. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre ça sous forme de colonnes. Donc, on a notre info et info icône. Est-ce que je mets des icônes après? Alors, comment ça rend? Alors, et info. Je peux en rajouter là? Non. Et info. Du coup, en display flex. Un item centers. Flex wrap quoi. Voilà. Et après, on a icône. Ils font tous white, calque 25%, moins 20 pixels. Ça devrait faire un truc du genre ça, effectivement. Ok. Avec une margin bottom de pixels. Alors 20 pixels, c'est peut-être beaucoup. Hein. Finalement. Alors, du coup, ça rentre pas du tout dans le... Et en fait, on va faire tout simplement dedans. On va séparer le titre de l'unité. Donc on va faire... On a l'humidité, par exemple, on aura un span à chaque fois pour la valeur. Hop. Donc on aura l'humidité, hop. Span, pression atmosphérique, span, boom, vitesse du vent, span. Bon, j'espère que la vidéo vous plaît, hein. Donc bon, parfois je parle pas trop, etc. Mais je pense que c'est intéressant de voir comment quelqu'un code, ou puis même si ça vous intéresse, Nux, etc. J'espère que la vidéo elle vous plaît du coup. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà. Tout simplement. Alors du coup, et info icône. Donc là dedans on a mis un span qu'on va foutre, qu'on va mettre. Faut que j'arrête de parler vulgairement vidéo. Display block, tout simplement. Voilà, ce sera déjà un peu mieux. Tout ça on va mettre en texte à ligne de point center. Color de point dièse FFF. Font size, on va le mettre en 14 pixels les titres. On va mettre tout ça en roboto, que ce soit ça ou le span. Mais en fait ça va déjà le prendre théoriquement. Voilà. On va pas mettre tout ça en blanc parce que ça fait très mal aux yeux. Donc on a pris le bleu qui est, si je ne m'abuse, par là. Donc on va mettre un gris très léger pour le texte ici. Okay. C'est beaucoup mieux, ça fait moins mal aux yeux. Et donc le titre il sera finalement en 15 pixels. Voilà. Et alors le span on va le mettre en font size de 30 pixels. Je trouve ça un peu gros. 5. Là, il y a tout qui rentre sur une ligne, c'est pas mal. Et avec un margin top de 8 pixels. Ok, et alors ça on va le mettre en margin de 50 pixels 0. Voilà. Et là on va mettre une margin bottom. J'ai dû mettre une margin bottom quelque part, on va mettre plus 35 pixels. Voilà, histoire que ce soit un peu plus propre. Visibilité, pression, vitesse du vent, sens du vent, couverture nuagère, j'ai écrit couverture nuagère, nuageuse.
Si on enlevait une nuageuse. Voilà, comme ça rentre. Après, on pourrait faire responsive hein, également. Bon. Est-ce qu'on le fait ce soir? Il commence à être un peu tard. Alors, météo. Donc là, théoriquement, ça, je peux l'enlever. Et on est pas mal. On est pas mal du tout. Il faudrait que je trouve un logo météo. Hop. Logo de météo. J'ai pas le droit de prendre un logo comme ça. Donc je vais prendre un logo sur... Je crois que j'ai icône 8, je crois. Icône 8. Icône 8, ouais. Alors. Icône 8. Donc si je cherche une petite illustration, je suis dans les icônes. Je cherche non, je cherche une icône météo. Qu'est-ce que je trouve? Ouais, c'est pas des icônes. Ça peut être des icônes géniaux, quoi. Et dans illustration, qu'est-ce que je vais trouver? Hop. Icône, illustration, météo. Météo, il n'y a pas. Cloud. Soleil, peut-être. Petite illustration comme ça, j'aime bien les petites illustrations, histoire de dire... On peut mettre un truc comme ça, là, qui montre le soleil et qu'on peut... ou directement... Oh, celui-là est pas mal, ça, c'est directement juste le soleil. Télécharger. Alors, mais normalement j'ai un compte, moi. Donc comment je fais? Je voulais pas payer directement mon soleil, non. Non. Je suis pas connecté, non. Alors... Normalement j'ai quelques illustrations, si je dis pas de bêtises. Ah non. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah ok, faut acheter un lien. Bon, de toute façon, je le mets pas tout de suite en production. Donc on verra ça plus tard. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre icône. Hop. On va aller dans téléchargement. C'est celui-là. Ouais. Alors attendez, hein, j'arrive. Je vais dans développement, YouTube, météo YouTube, statique. Et là, je l'appelle logo.png. Donc là, théoriquement, si je fais juste, je remplace une image par hop, slash logo.png. Hop, théoriquement, j'ai mon petit logo qui apparaît. Voilà. Bon, il n'est pas de très bonne qualité, mais j'essaierai d'améliorer ça. Et donc, du coup, notre header logo, on peut pas lui mettre un margin de pixels, je trouve trop collé au bord. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, au chargement de la page déjà, on va lancer la géologue. Voilà, comme ça sort la bonne météo au bon endroit. Donc là, si on l'ouvre en plein écran, on a un truc qui commence à être sympatoche. On va juste séparer un peu, du coup, notre formulaire de notre titre. Donc, forme pop de 50 pixels auto. 50 pixels auto, margin 50 pixels auto. Voilà, donc là, ça va bien écarter le formulaire de partout. Ah, c'est le titre, je voulais séparer. Bon, le titre, ça c'est bien, mais on va aussi séparer notre title. On va lui mettre une margin bottom de 30 pixels, 32 pixels. Multiple de 8, c'est toujours plaisir. Voilà. Et là, par contre, moi, ce qui me dérange, c'est ce gros bouton qui prend toute la place, parce qu'en fait, j'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je l'ai dû avoir moins 420. Voilà, c'est ça.
Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que c'est lui qui va faire genre 200 pixels, par exemple. Je sais pas qu'est-ce que ça donne, 200 pixels pour ce bouton. C'est peut-être un peu grand. 160 pixels. Et lui, en fait, il va faire tout simplement 100% de la taille, moins c'est 160 plus 30 de marge, donc moins 190 pixels. Vu qu'on a mis un space between. Et là, théoriquement, si je recharge la page, voilà, c'est mon bouton Mérignac c'est ma ville qui est en plein écran. Donc voilà, voilà. Et il me reste le footer à faire. Finalement, je sais pas si je mets un footer. C'est une très bonne question. Non, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo, parce que du coup, on a vu comment on initialise un Nuxt, etc. Je vais juste relancer ma caméra. Donc, je disais, après réactiver ma caméra, donc on a fait notre petit outil. Hop, je vais mettre ma tête là. On a fait notre petit outil via Nuxt, on a initialisé, on a mis SCSS, on a vu comment appeler une API, mettre Axios, faire un peu de design, récupérer nos datas. Donc on a vu pas mal de choses dans cette vidéo. Histoire qu'elle dure pas 3 heures, je vais la couper là. Et je vais lancer une partie 2 d'ici quelques jours pour mettre un logo propre, mettre des petites icônes ici, ça pourrait être joli de mettre des petites icônes, faire le footer, faire le responsive, et qu'on voit ensemble aussi comment faire la mise en production d'un site statique en Nuxt, mettre un favicon, mettre un titre, etc. et que du coup j'achète au préalable les images libres de droit histoire qu'on mette en ligne, même si je pourrais très bien pour un petit projet comme ça. Mais j'ai envie de le garder, je vais le mettre sur mon portfolio ou même en favori, cette petite station. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, je répondrai si vous avez des questions sur Nuxt. Et dans la seconde vidéo qui va paraître dans quelques jours, je mettrai le code source du projet que vous pourrez récupérer. Voilà, à très bientôt, merci.